Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié au Feng Shui. Je suis Francine Caillard, votre guide de la sérénité et de l'harmonie intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, comment aménager une chambre pour les enfants en utilisant les principes du Feng Shui. La rentrée est le moment idéal pour accueillir le changement et embrasser de nouveaux départs. Les enfants sont particulièrement sensibles à leur environnement et un espace bien équilibré peut les aider à se sentir plus calmes, concentrés et heureux. Alors comment créer une chambre qui favorise leur bien-être et leur épanouissement? Suivez-moi pour découvrir les secrets du Feng Shui pour enfants. Tout d'abord, l'aménagement de la chambre. En effet, l'aménagement de la chambre d'un enfant est crucial car c'est là où il dort, joue et étudie. Alors pour commencer, parlons de la disposition des meubles. Le lit, le lit doit être placé contre un mur solide, loin de la porte mais en vue de celle-ci. Cette position donne un sentiment de sécurité et de contrôle. Évitez de placer le lit sous une fenêtre, car cela peut créer un sentiment d'insécurité et perturber le sommeil. La zone de jeu et de travail doivent être séparées. Créez des zones distinctes pour jouer, étudier et se reposer. Le Feng Shui encourage l'idée de dédier à chaque espace une fonction particulière, ce qui aide les enfants à mieux se concentrer et à se détendre. Évitez le désordre. Ceux qui me suivent savent que je parle souvent du désordre, car il est l'ennemi numéro 1 du Feng Shui. En effet, le désordre crée de la confusion et de l'anxiété, même chez les plus jeunes. Encouragez vos enfants à ranger régulièrement leur chambre et utiliser des rangements fermés pour les jouets et les livres. Voyons maintenant les couleurs à utiliser. Les couleurs jouent un rôle essentiel dans le Feng Shui, surtout pour les chambres d'enfants. Elles influencent l'énergie de la pièce et par conséquent l'humeur et le comportement de votre enfant. Voyons les couleurs apaisantes. Les tons pastels comme le bleu clair, le vert doux, le rose pâle, le beige ou le jaune clair sont excellents pour créer une atmosphère calme et sereine. Le bleu est associé à la tranquillité et à la paix, tandis que le vert est une couleur de croissance et d'équilibre. Ces couleurs idéales pour créer un environnement harmonieux et relaxant favorisent la sérénité et aident à canaliser l'énergie débordante. Pensez à ajouter ces couleurs à travers les murs, les draps ou les accessoires pour créer une atmosphère équilibrée et apaisante pour vos petits aventuriers. Les couleurs d'énergie. Pour les enfants qui ont besoin de stimulation et d'énergie, utilisez des touches de rouge, d'orange ou de jaune vif, mais avec parcimonie. Ces couleurs peuvent être présentes dans les accessoires ou les éléments décoratifs pour éviter de surcharger la pièce. Évitez le blanc pur et le noir. Le blanc peut sembler trop stérile et le noir peut être trop lourd et oppressant pour une chambre d'enfant. Parlons maintenant de la position idéale du bureau. Une chambre d'enfant ne se limite pas au repos et au jeu, c'est aussi un espace d'apprentissage. C'est pourquoi la position du bureau est essentielle pour favoriser la concentration et la réussite scolaire. Alors la position du bureau. Le bureau doit être placé de manière à ce que l'enfant puisse voir la porte sans être directement dans son alignement. Cela crée un sentiment de sécurité et minimise les distractions. Si possible, évitez de tourner le dos à la porte. L'éclairage de préférence naturel ou, si besoin, artificiel.
Assurez-vous que le bureau est bien éclairé, de préférence donc avec la lumière naturelle. Complétez avec une lampe de bureau qui fournit un éclairage adéquat sans être trop agressif. Évitez les étagères au-dessus du bureau. Les étagères lourdes au-dessus du bureau peuvent créer une pression subconsciente et un sentiment d'oppression. Optez plutôt pour des tableaux d'affichage ou des étagères latérales. Autre conseil Feng Shui pour la chambre des enfants. Utilisez des symboles positifs. Ajoutez des images et des objets qui symbolisent la positivité, le bonheur et la croissance. Des tableaux représentant la nature, des animaux ou des scènes joyeuses peuvent apporter une énergie vibrante et réconfortante. Évitez les objets pointus et agressifs. Les objets aux bords pointus ou les jouets agressifs peuvent créer une énergie déséquilibrée. Optez pour des formes douces et arrondies. Intégrez la nature. Les plantes sont excellentes pour purifier l'air et apporter une énergie vivante. Optez pour des plantes non toxiques et faciles à entretenir. Les cactus et autres plantes épineuses sont bien sûr pas recommandées dans les chambres d'enfants. Ces plantes peuvent également être artificielles, offrant ainsi l'avantage de ne nécessiter aucun entretien. Les objets personnels et inspirants. Encouragez votre enfant à choisir quelques objets qu'il aime vraiment, comme des pluches, des livres ou des dessins. Cela renforce le lien personnel avec l'espace et favorise un sentiment de sécurité et de confort. Voilà, chers auditeurs, quelques conseils Feng Shui pour aménager la chambre de vos enfants de manière harmonieuse et équilibrée. En appliquant ces principes simples, vous pouvez aider vos enfants à se sentir plus en sécurité, plus calmes et plus concentrés dans leur espace. N'oubliez pas que le Feng Shui est avant tout une question de bon sens et d'écoute des besoins de chacun. Alors amusez-vous à transformer leur espace et voyez comment ils réagissent. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec vos amis. À très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Feng Shui. Je suis Francine Caillard, votre guide vers une vie où l'harmonie intérieure et extérieure se rencontrent. Restez inspirés, restez équilibrés. Que la paix et l'harmonie vous guident toujours. Avec gratitude, Francine Caillard, la diva du Feng Shui.